L'émission En Forme cette semaine vous emmène à la rencontre de Kenzie Taillé, champion national d'haltérophilie. Il est aussi un Strength and Conditioning Coach. Aujourd'hui, il va nous parler sur le rôle de Strength and Conditioning Coach qui est de planifier, examiner la préparation physique et physiologique des athlètes. Kenzie, tu es champion national d'haltérophilie et aussi une coach de strengthening and conditioning. Donc, dis-nous un petit peu de ton parcours. Tout a commencé en 2018 où je suis rentré pour la première fois dans une gym et j'ai commencé le fitness. Je suis tout de suite tombé amoureux du fitness et par la suite, je me suis dirigé plus du côté CrossFit qui m'a énormément plu, que j'ai pratiqué pendant 2 ans. J'ai participé notamment à certaines compétitions de CrossFit et par la suite, j'ai rencontré certains athlètes nationaux d'haltérophilie qui m'ont enseigné cette discipline et aujourd'hui je suis champion national d'haltérophilie. En pratiquant l'haltérophilie, j'ai compris l'importance de pourquoi il fallait pratiquer le strength and conditioning et c'est pour cette raison que j'ai étudié le strength and conditioning pour devenir coach aujourd'hui. C'est quoi le strength and conditioning et puis pourquoi il est important pour un athlète? Alors, le strength and conditioning, c'est un mélange entre l'anaérobie qui est la force et l'aérobie qui est le côté cardiovasculaire. Pourquoi c'est important? La force va renforcer le corps pour ne pas avoir des problèmes de genoux, de bas du dos et des autres articulations. Et le cardio pour avoir une bonne endurance, pour pouvoir marcher, pouvoir aller porter ses courses jusqu'à sa voiture. On revient aux mouvements de base qui sont importants et souvent oubliés. Quelle est la différence entre un entraîneur sportif et puis un coach de strengthening and conditioning? Donc le coach sportif va se focaliser sur un sport. Par exemple, un coach de tennis ne pourra pas être coach de strength and conditioning. Mais le coach de strength and conditioning va préparer un programme spécifique pour éviter les blessures et améliorer la performance du tennisman, par exemple. Pour un nageur, il est important qu'il travaille son explosivité. Il ne pourra pas travailler son explosivité dans l'eau, mais plutôt avec des exercices de force et d'haltérophilie comme le power clean, le back squat, le front squat, le deadlift, qui vont l'aider à pousser énormément plus dans les jambes et à pouvoir gagner beaucoup plus de vitesse. Et le coach de natation, lui, va se focaliser sur la technique du nageur, comment améliorer sa performance en termes de technique. Le coach de strength and conditioning
n'est pas spécialisé par exemple en natation, mais peut accompagner le nageur, le karatéka, le bodybuilder à atteindre son objectif par la suite. Deux facteurs qui nous mentionnés, c'est aérobie et anaérobie. Quelle est l'importance de ces facteurs-là qu'on peut faire un entraînement pour un athlète? Il faut bien prendre en compte ces deux facteurs et pas oublier l'un ni l'autre, car le côté force, donc l'anaérobie, va renforcer le corps humain pour éviter les blessures, tout comme les problèmes d'articulation, les douleurs du bas du dos, les douleurs d'épaule. Ensuite, l'aérobie, le côté cardiovasculaire, qui va nous aider dans la vie de tous les jours à nous sentir bien, pas être essoufflé quand on se réveille le matin, pouvoir marcher de longues distances sans jamais être fatigué et pouvoir maintenir un entraînement à la longue qui est durable et sain. Quel est le type d'exercice qui nous retrouve quand nous pouvons faire ce entraînement-là? Du côté anaérobique, nous avons des exercices de force. Les plus communs sont par exemple le squat, le deadlift, le power clean, le squat clean, le jerk et le strict press. Donc, dans le côté aérobique, nous avons là tout de suite des exercices beaucoup plus simples. Donc, courir, faire du vélo, nager, mais notamment nous avons des exercices comme les burpees, les jumping jacks et les high jumps. Et quels sont les bienfaits de ce exercice-là, nous la santé? Donc, tout d'abord, le strength and conditioning peut lutter contre la sédentarité. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes comme de personnes âgées oublient que l'activité physique est importante pour la santé et préfèrent passer parfois du temps devant la télévision, sortir, faire les magasins ou aller au restaurant. Ce qu'il faut savoir, le strength and conditioning peut améliorer énormément l'humeur et la force mentale, car il va vous donner énormément plus de confiance en vous lors de vos entraînements, car vous allez vous améliorer à chaque session et vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Dans la vie de tous les jours, nous trouvons une articulation qui peut affaiblir avec le temps. Quelles sont les causes et surtout quels sont les symptômes et comment nous sommes capables de guérir ça? Donc, un symptôme que nous pouvons trouver dans la vie de tous les jours, c'est une douleur dans les articulations. Quand il commence à faire froid, des personnes auront mal aux articulations, notamment les genoux, les poignets, les doigts, les mains, dans les chevilles, le bas du dos. Alors, comment guérir, entre guillemets, ces douleurs? On peut renforcer les muscles qui sont autour de ces articulations, tout comme le genou. Il serait important de travailler le squat pour développer le quadriceps et le deadlift pour développer le hamstring qui va tenir le genou. Ensuite, pour le bas du dos, beaucoup de personnes souffrent du bas du dos aujourd'hui. On peut travailler les exercices de lombaires comme le deadlift ou le good morning. Qui va dire qui pratique le strengthening and conditioning et qui va dire qui évite ça? Alors, le strengthening and conditioning, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut le pratiquer du plus jeune âge, à partir de ses 12 ans, jusqu'à ses 60, 65, 70 ans, car il va vous renforcer le corps, vous maintenir en bonne santé, sans jamais se blesser, car vous allez travailler sur une technique qui est correcte si vous avez un coach, et par la suite, vous allez garder une bonne cardiovascularité. Et qui est l'exercice que nous sommes capables de faire à la maison? Alors, à la maison, on peut quand même pratiquer les exercices que j'ai donnés. Par exemple, le squat, on peut utiliser une petite bouteille d'eau ou même au body weight. Ensuite, on peut pratiquer les push-ups, les burpees. On peut pratiquer notamment les lunges et aussi faire des pull-ups. Alors pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté esthétique et strength and conditioning sont deux facteurs totalement différents. Ce qu'il faut savoir, être esthétiquement bien physiquement ne veut pas dire être fort et être en bonne santé. Il est très important de se renforcer et de travailler son cardio pour pouvoir mener une vie saine. Do you wanna dance? Yeah!
Il organise aussi des camps d'entraînement sur les plages pour montrer que le fitness peut être fun.